Mesdames, Messieurs, vous y êtes, c'est la dernière vidéo de cette série sur le Alpha 7.3. Une fois arrivé au bout de cette vidéo, on aura tout parcouru, tout exploré. Je pense que vous le connaissez maintenant sur le bout des doigts. Vous savez les options et tous les trucs géniaux que vous voulez utiliser à chaque fois que vous sortez faire des photos. Vous connaissez aussi les trucs que vous voulez absolument pas utiliser et vous allez enfouir au fond des menus. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos précédentes, je vous invite très franchement à cliquer dans le lien vers la playlist qui est dans la description parce que vous allez avoir du coup toutes les premières vidéos pour faire tout le tour de ce boîtier. Ça prend un certain temps de tout regarder, mais je vous assure que ça vaut le coup. Et on attaque donc la dernière partie, mon menu, qui est un petit peu justement la synthèse de tout le reste. C'est que mon menu, c'est quelque chose que Sony a mis beaucoup de temps à sortir sur ses boîtiers, mais maintenant ça y est. Et mon menu, ça vous permet tout simplement de mettre des éléments favoris dans ce menu étoile que vous pourrez appeler régulièrement pour justement uniquement retrouver vos éléments favoris. Donc pour faire ça, c'est super simple, vous allez cliquer sur ajouter un élément, et là vous avez 32 pages de paramètres que vous retrouvez dans le reste du menu. Et donc vous n'avez plus qu'à sélectionner les éléments qui vous plaisent. Par exemple, on va regarder un petit peu rapidement, on va peut-être pas aller trop longtemps, mais typiquement, moi les types de fichiers, je les change pas trop souvent en général, je reste toujours sur les mêmes, réduction de bruit non plus. Entraînement, tout ça on y a accès directement dans l'affichage. Zone de mise au point, illuminateur, tout ça c'est des choses qui sont en général accessibles par ailleurs. ISO, mode de mesure, point spot mètre, ok. Mode flash, on va y arriver, ça prend un petit peu de temps en fait parce que les plus intéressants sont vers la fin. Loop de mise au point non plus. Alors l'intensification, ça peut être intéressant de le mettre si jamais vous l'utilisez souvent en vidéo. Moi je ne vais pas le mettre pour l'instant non plus. Format de fichier, donc là on est plutôt sur tout ce qui est film. C'est pareil, on va pas le mettre. Prise de vue silencieuse, ça oui, j'utilise régulièrement, donc je vais le mettre ici et je vais mettre à cet emplacement. C'est ajouté. Ensuite, on peut continuer. Steady shot, réglage steady shot. Oui, quand je vais venir monter un nouvel objectif, je vais pouvoir faire mes réglages steady shot, mais j'utilise moins souvent que la prise de vue silencieuse, donc je l'ai mis en dessous. Le zoom, le bouton display, tout ça on a. Réglage des zébras, pour moi, une fois qu'ils sont configurés, c'est bon. Donc l'idée, en gros, c'est les paramètres. Ça ne veut pas dire que vous mettez tous les paramètres que vous utilisez, mais vous allez mettre les paramètres que vous changez régulièrement quand vous faites vos photos. Par exemple, les zébras, moi je les utilise très souvent, c'est pour montrer les parties qui sont surexposées, mais j'utilise toujours exactement le même réglage des zébras. Donc une fois que je les ai réglés, j'ai plus jamais besoin d'y accéder. Donc je ne vais pas le mettre dans ce menu-là. Touche perso non plus, évidemment. Bouton movie, signal sonore non plus. Les réglages Wi-Fi, etc. Faut pas déconner quand même, pas encore. Fonctionnement tactile. Ça c'est quelque chose que de temps en temps j'utilise, mais j'utilise moins que les deux autres, donc je vais le mettre là. C'est pour activer ou désactiver le fonctionnement tactile. Formater. Voilà, ça c'est celui que je cherchais. Ça je l'utilise très souvent, et comme il est important, je vais le mettre tout en haut, en premier. On continue. Alors on a fait le tour, mais j'en ai oublié, hein, c'est la luminosité d'affichage de l'écran. Donc je vais retourner un petit peu en arrière parce que je l'ai loupé celui-là. Et pour le coup, lui, il m'intéresse. Est-ce que c'est qualité d'affichage? Ah, le problème c'est qu'on n'est pas sûr. Ah non, qualité d'affichage, c'est pas ça. Donc on va revenir en arrière, c'est pas celui-là. Luminosité d'écran, le viseur pour moi il est toujours bien. Luminosité d'écran, oui, je l'utilise et je vais même le mettre avant formaté. Comme ça, c'est ajouté. Et donc voilà, moi j'ai mis les éléments dans mon menu. Ensuite, je reviens ici. Et vous voyez que maintenant on a deux pages. Avant on n'avait qu'une seule page, maintenant on en a deux. Et la première page, c'est mes paramètres personnels que j'utilise le plus souvent. La deuxième page, c'est pour ajouter des éléments, etc. Ensuite, on peut s'amuser à les trier. Moi, je les ai déjà mis dans le bon ordre, mais on peut les trier et dire par exemple, formater, finalement, j'utilise plus souvent. Donc, je vais le remonter et le mettre au-dessus de luminosité d'écran. On peut supprimer un élément, on peut supprimer une page, on peut supprimer tout. Si on ajoute beaucoup d'éléments, ça va créer plusieurs pages. Si par exemple, je rajoute ça, donc là, il me dit impossible d'ajouter des éléments supplémentaires sur cette page. Annuler. Ah non, donc en fait, il me le met que sur une seule page. Et du coup, comment on fait pour créer une nouvelle page? Hein, c'est juste pour supprimer toute la page directement alors.
Ah bah non, voilà, ça y est. Il m'a ajouté différentes pages. Donc du coup, je peux rajouter des choses à ces emplacements dans ces pages-là. Et quand je suis dans mon menu, voilà, cette fois-ci, j'ai plusieurs pages. Une page, deux pages, et du coup, je peux supprimer une page en entier si j'ai envie. Et là, c'est ce que je vais faire en l'occurrence. Je supprime cette page-là. OK. Et puis, je vais supprimer les éléments que j'ai rajoutés comme ça à la dernière minute, notamment format de fichier. Tac. Et puis, le reste, c'est exactement ce que je voulais dans mon menu. Et voilà, vous pouvez faire de mon menu si vous avez par exemple 10 fonctions que vous utilisez très régulièrement. Et donc ça c'est très pratique parce que si on le laisse par défaut comme ça, à chaque fois que j'appuie directement sur menu, j'arrive, hop, pardon, si on le laisse comme ça, j'arrive directement dessus et on a tout de suite nos éléments. On n'a plus jamais besoin de replonger dans les gros menus qu'on a explorés en détail aujourd'hui. Et c'est bien ça le but en fait de toutes ces vidéos aussi, c'est que vous compreniez exactement ce que fait exactement chaque fonction, vous preniez le temps de les tester, vous voyez celles qui vous plaisent ou pas, et ensuite, si ça vous plaît, vous les mettez dans mon menu, et après, vous n'avez plus jamais à retourner dans tous ces menus longs et compliqués. Voilà, c'est fini pour toute cette série de vidéos, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce guide complet vous aura permis de beaucoup mieux appréhender votre boîtier. Éventuellement, je passe un coucou à tous les courageux qui ne possèdent pas ce boîtier, mais qui regardaient ces vidéos tout simplement pour apprendre à connaître le système Sony et toutes les possibilités que ça offre. Vous êtes bien courageux, je trouve. Et puis pour tous ceux qui possèdent un Alpha 7 III, j'espère que ça vous aura vraiment bien aidé. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura d'autres guides complets qui vont sortir, et puis évidemment toujours des tests de matériel, des sorties photos, des revues de photos, tout ce qui fait le bonheur de cette petite chaîne. Voilà, donc abonnez-vous et puis on reste connecté. Je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.